Ouais, on fait vraiment des esquimaux, bah, pareil, vegan et sans produits laitiers et sans gluten, qui sont assez vraiment exceptionnelles. On croirait pas tellement qu'elles sont crémeuses, fondantes. Elles sont vraiment enrobées de chocolat, pareil. Le sorbet cacao, c'est avec on met du cacao cru dedans. Enfin, ça vraiment, elles sont vraiment très très sympas à venir déguster. Julie, bonjour. Bonjour. Julie, tu es la fondatrice, la créatrice et la personne aux manettes d'une petite boutique au cœur de La Rochelle qui s'appelle Chocologique ou la Cabosse Enchantée où on fabrique du chocolat. On était déjà venu te voir à la fin du Covid où c'était exclusivement une chocolaterie et depuis il s'est passé des choses, on va en reparler, mais pour les personnes qui auraient raté les épisodes précédents, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Chocologique, la Cabosse Enchantée? Ah bah alors, c'est voilà, la Cabosse Enchantée. Eh ben, c'est une boutique et fabrication de chocolat biologique et équitable qu'on fabrique tout sur place et qu'on est très éthique. On essaye d'être zéro déchet, d'être le plus naturel possible, de prendre des fruits du moment, qu'on les fait confire nous-mêmes et d'essayer de faire un peu tout nous-mêmes. Parce que l'offre de chocolat pardon, est très large, il y a plein de choses dedans, il y a des ganaches, alors il y en a une que j'adore qui est papillon folie avec du gingembre confit, du citron, et tous ces produits sont au maximum de saison et local, ça c'est important pour nous. Oui, c'est vraiment important qu'on fasse déjà nos confits nous-mêmes, qu'on aille les acheter au marché. Et notre gingembre, nos oranges qui viennent de Sicile, les citrons, et qu'on les fasse confire nous-mêmes. Comme le praliné à base de noisettes et de sucre bio, qu'on fait aussi, qu'on fait nos pralinés, notre gianduja nous-mêmes. Parfois tu pousses même le vice à aller chercher des produits dans les jardins d'amis ou de voisins là autour de La Rochelle. J'avais le souvenir d'un chocolat au géranium. Bon, les gens vont comprendre que je passe mon temps dans cette boutique, mais c'est tellement bon. Oui, oui, bah oui, là on a plus, ouais, bah là on a la verveine. Alors maintenant c'est des petits producteurs plutôt des commerçants comme les herbes folles qu'on va chercher notre verveine, le romarin aussi d'une amie qui commence à faire pousser ses herbes et commence à faire son travail avec. Euh, voilà, toutes ces plantes du jardin aussi pour faire notre petite tisane. Enfin voilà, si ça peut être local, c'est encore mieux. Et vous êtes une chocolaterie tellement ouverte que même les gens qui n'aiment pas le chocolat, vous prévoyez à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, des petites sucreries, des petites gourmandises sans chocolat, sans cacao. Oui, oui, il y a des gens qui viennent à la chocolaterie et qui nous disent ah ben, moi j'aime pas le chocolat, j'ai quelque chose à te faire goûter. Et on a un sans chocolat qui est au sucre de coco et à la coco. Et on a aussi des pâtes de fruits, on a aussi le crackor qui est avec des noisettes caramélisées. On en a pour vraiment tous les goûts. Et en essayant d'être vertueux, on l'a vu sur les produits locaux, sur le chocolat équitable, et tu parlais du zéro déchet. Si on vient avec sa propre boîte, on a une petite récompense. On a une petite récompense, on a 5%. Voilà, et puis encore un plus grand sourire. Quand on est venu la première fois, il y a 4 ans, c'était juste une toute petite boutique, superbement décorée, un petit lieu magique, mais qui s'est agrandi depuis, et vous ne faites plus que vendre du chocolat. C'est devenu un salon de thé et presque une pâtisserie, parce que vous faites aussi des gourmandises pâtisserie de temps en temps. Oui, 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 c'est ça. Alors on a mis ce lieu, avant bah, c'est là où on vendait nos chocolats. Et maintenant, on fait salon de thé. Et avec eux aussi des produits un petit peu locaux qu'on essaye de prendre aussi des petits pétillants, d'artisanes pareil, des herbes folles, ou voilà, on essaye de faire travailler les locaux. Et en face, on a la boutique où là, bah, tous les chocolats vont en face et on vend au numéro 6 rue du Cordouan nos chocolats. Donc là, on est dans l'espace salon de thé, à proprement parler. Est-ce qu'il y a une spécialité sur la carte de l'instant goûter à l'instant thé? Ah ben oui, la spécialité du salon de thé qui est number one, c'est notre chocolat chaud. Bon après c'était plus pour l'hiver, un petit peu aztèque, c'est un petit peu avec des épices.
Et bien sûr au lait d'avoine qu'on fait nous-mêmes et qu'on achète, on fait un mélange. Et voilà, ça c'est vraiment notre spécialité. Après, on a des thés, on a des eaux pétillantes, on a du kombucha, pareil, local, de La Rochelle aussi. Et on fait aussi des pâtisseries toutes végétales, sans gluten, bio et sans congélation. Tu as parlé de pâtisserie, là on sort de table donc on n'a pas encore tout à fait faim, mais pour Oui. le goûter, qu'est-ce que c'est là en ce moment qu'on Ah peut bah là, on vient de faire une tarte à la fraise, pareil, avec une pâte sans gluten et vegan, avec un confit de fraises chocolat, tournesol avec des fraises dessus, c'est pas mal. aller là jusqu'à quand? Ouais, bah là on va la garder, je pense qu'on va commencer à la garder un peu toute cet été. Bon, faut qu'on tarde pas à monter et à diffuser la vidéo alors pour que les gens viennent goûter ça. Oui, Ouais, oui, on oui. est tenté de garder le secret pour nous. Et fraises bien sûr du marché. Julie, tu as parlé de chocolat équitable. Toi, tu achètes équitable. Il y a la dimension aussi éthique qui est importante pour toi. Est-ce que peut-être on peut donner une définition de ce que c'est le commerce équitable et ce que c'est que d'acheter du chocolat qui est éthique? Oui, ben, pour nous, la cabosse enchantée, c'est très important déjà qu'il soit équitable. Au moins, on sait on sait combien vaut le kilo de chocolat. Et c'est une fierté de le payer à ce prix-là. Et éthique, au moins, on ne fait pas travailler les enfants, comme souvent en Afrique, les enfants ont été, euh, euh, ont été vendus par les parents. Et après, ils se retrouvent en pleine forêt à casser les cabosses avec la hache et tout à 8 9 ans. Et ils se retrouvent, et là-dessus, ils restent toute leur vie, alors qu'ils leur promettent, peut-être pas toute leur vie, mais ils leur promettent qu'ils vont avoir des cacaoyers, de l'argent, et ils n'ont rien du tout. C'est pour ça que c'est vraiment important de travailler d'acheter du éthique et équitable. C'est vraiment important. Ça veut dire que toi, peut-être, tu ne connais pas forcément. Alors, équitable, ça veut dire que les producteurs sont payés au juste prix pour leur production. Toi, tu connais peut-être pas les producteurs, encore que. Comment tu vérifies la traçabilité de ton chocolat, toi? Oui, il faudrait aller là-bas. J'avais une amie qui était allée justement au Pérou, et qui m'avait dit que notre chocolat, la marque de notre chocolat était équitable. Après, on ne sait pas tout, mais on l'achète, notre chocolat Saldac, qui vient du Pérou, c'est des coopératives. Déjà, ça c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment des petits producteurs. Et moi, quand je les appelle, voilà, je sens qu'il y a vraiment une éthique derrière. Je le ressens parce que c'est une petite production qui se retrouve à Montélimar. Et il est labellisé, il y a un... Oui, il est labellisé tout bio, équitable, sucre complet. Et il a vraiment un goût fruité, acidulé, qu'on trouve un peu nulle part ailleurs. Voilà, donc tu sais à qui tu l'achètes, en tout cas l'intermédiaire, qui a les labels, mais tu n'as pas poussé le vice, si je puis dire, jusqu'à aller mener l'enquête, ce qui serait un vrai travail de journaliste. Mais c'est sûr que ça serait bien d'aller voir sur le terrain vraiment d'où vient notre chocolat, de leur emmener, qu'est-ce qu'on fait. Moi, ça serait un rêve, hein, de leur emmener nos productions avec nos pralinés, nos chocolats à nous qu'on fait avec leurs fèves. Ça, c'est sûr que ça serait sympa. Il y a un petit voyage organisé, on peut joindre l'utile à l'agréable. Ouais, ça c'est sûr. Ah bah oui, ça, pourquoi pas. On le disait tout à l'heure, depuis qu'on est passé la première fois, la chocolaterie s'est agrandie. Il y a un salon de thé, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres activités. Alors déjà, quand même sur la partie salon de thé, on arrive bientôt à la période estivale. Et j'ai vu, en faisant quelques images, des choses qui ressemblent à des glaces, à des esquimaux. Ah ouais, on fait vraiment des esquimaux, pareil, vegan et sans produits laitiers et sans gluten, qui sont assez vraiment exceptionnelles. On ne croirait pas tellement qu'elles sont crémeuses, fondantes. Elles sont vraiment enrobées de chocolat, pareil. Le sorbet cacao, c'est avec on met du cacao cru dedans. Enfin, ça vraiment, elles sont vraiment très très sympas à venir déguster. Donc là, c'est parti pour toute la saison, là jusqu'au mois de septembre, octobre, parce que maintenant on a des étés indiens qui durent. Oui, oui, voilà, on fait souvent d'avril, mi-avril à septembre, à fin septembre. Et c'est des glaces que mes collègues
ont fait vraiment, qui ont mis les recettes au point pour qu'elles soient crémeuses. C'est laquelle, là, le best-seller Pour moi, c'est le sorbet cacao. Mais après, il y a la cacahuète qui est excellente, il y a la pralinée qui est excellente, il y a la pistache. Sorbet fraise, quand ce sera peut-être plus les moments des fraises bien sucrées. Enfin, voilà, toutes elles sont exceptionnelles. Tu fais tout pour qu'on vienne toutes les semaines pousser Voilà. la porte de la cabosse enchantée. Oui, en plus, on a la carte, la carte glace. À partir de la 9e, il y en a une qui est offerte. Alors, on vous attend. Et j'ai pas dit, mais oui, vous savez susciter la gourmandise chez la cabosse enchantée parce que sur les réseaux sociaux, il y a des fois où, je devrais pas te le dire, mais on oublie un peu, pris dans le quotidien, et puis hop, on est sur Instagram, et oh là là, il y a une nouvelle pâtisserie, il y a une nouvelle, il y a Pâques qui arrive, il y a une nouvelle glace. Vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Oui, oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, on aime bien mettre en avant nos nouveaux produits. Parce qu'on aime bien le changement et justement avec les fruits de saison, les créations qu'on aime. C'est un peu la partie de notre métier qui est entre autres très sympathique avec l'odeur et les saveurs et tout. Mais c'est vrai que oui, l'Instagram, on le fait bien, on fait ça avec plaisir. Ouais, comme tout ce que vous faites. Avec tout ce qu'on fait. Ah bah autrement, on ne fait pas. Je vois afficher là, vous proposez des stages aux gens. C'est quoi ces stages? Oui, alors ça, c'est des stages qu'on peut venir apprendre le chocolat. Alors, on a des stages enfants qui durent 2 ou 3 heures, 2 heures, je crois, ou 3 heures, et des stages adultes qui durent 4 heures de temps. Et c'est vraiment très sympa ces stages parce qu'on apprend à faire le praliné à base de la noisette, on apprend à faire une ganache, à enrober les petits chocolats, et surtout, on part avec toutes ces merveilles. J'allais dire, est-ce qu'on repart avec les gourmandises? Et c'est Manon qui s'occupe de ça et elle a le BTM. Enfin, c'est vraiment appris par une professionnelle qui vous apprend à faire toutes ces merveilles. Donc on peut s'inscrire sur les internets, sur le site internet, Oui. ou on passe en boutique? Oui, soit on peut passer en boutique, soit sur le site internet, on laisse un mail. C'est tout marqué sur notre site La Cabosse Enchantée. Le prochain stage, on sait, il est programmé, non? On ne sait pas encore. Ah, il y en a eu les dimanches d'avant, là, on ne sait pas. Il faut regarder, il faut venir nous appeler, il faut venir nous voir et on peut en installer un. Et si on a envie, alors là c'est les pandaros qui font leur liste des courses, si on a envie d'apprendre à faire les esquimaux, tu peux créer sur mesure un atelier esquimau? Ah bah bien sûr. Oui, 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 on peut faire tout. On peut faire esquimaux, on peut faire gâteau d'anniversaire. Tout est possible, c'est vraiment la boutique du bonheur. Ici c'est la cabosse enchantée. Hein. Tout est possible, oui, oui. C'est vraiment le nom. Ouais, ah bah oui, on l'a pas choisi pour rien. Alors c'est un lieu enchanté, vraiment venez les gens, poussez la porte, mais il y a quand même un sujet qui est que forcément tu travailles des bons produits, on est en France et ça vaut son pesant de cacahuètes si je peux dire. Il y a des gens qui peuvent dire non c'est un peu cher quand même les chocolats à la cabosse enchantée. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que c'est cher? C'est pas cher? C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher quand tu vois qu'on fait de tout de A à Z. Parmi le chocolat qu'on l'achète en gros bloc ou en pistole. Mais quand on sait qu'on fait nous-mêmes les orangettes, tout ce qui est confit, qu'on fait toute la base tout nous-mêmes, on n'a qu'une machine, une petite Selmi qui met au point le chocolat. Mais autrement, tout est fait vraiment à la main, tout est artisanal. C'est pas congelé, c'est tout bio. Non, c'est pas cher. Bon, et en vrai, pendant que je faisais des images tout à l'heure et que tu nous servais gentiment le thé, j'entendais des clientes qui disaient en rentrant, c'est vrai, c'est un peu cher parce que quand on est depuis dans la rue, là, qu'on regarde la vitrine et les prix, on se dit c'est un peu cher. Puis en sortant, ils ont dit ah ouais, non, mais en fait, pour les quantités et pour la qualité, c'est pas si cher que ça. Donc, ouais, le client est roi. Oui, 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 mais c'est sûr. Quand on goûte, on se dit, beaucoup de gens disent, il n'y a pas besoin de manger en grosse quantité dans cette chocolaterie. Un morceau, en fait, ça nous va très bien, on a le goût pendant longtemps dans la bouche et on n'a pas besoin de s'engouffrer. Voilà. Même si on a envie, on peut se laisser aller à la gourmandise, c'est que ça donne envie hein, d'en manger toujours plus. Mais c'est aussi ça, la transition écologique et solidaire à laquelle on s'intéresse beaucoup chez les pandarous. C'est moins, mais mieux. Et vous êtes totalement dans cet esprit-là. Oui, oui, c'est sûr.
La dernière fois qu'on est venu te voir, tu étais avec ta sœur Maud qui avait grandement contribué, je crois, à la déco de la boutique. Elle n'est pas là aujourd'hui. Où est-elle, Maud? Ah oui, alors Maud, elle doit être au fin fond de la Suisse pour l'instant en vélo. Voilà, elle fait un peu un tour du monde en vélo. Alors elle est plus, elle est, elle fait plus trop partie de l'équipe pour l'instant. Elle est partie. Elle est partie, voilà, voyager pour une quête spirituelle. Et c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on était à la boutique, de temps en temps, elle était à la vente et on discutait toujours voyage. Elle nous donnait beaucoup de conseils pour faire des voyages à pied ou à vélo. C'était très riche. Donc, on la salue, on l'embrasse. On espère qu'elle va bien. Oui, oui, elle regardera bien le reportage. Toujours ces retours en arrière, on avait été émerveillés par la déco, c'est toujours aussi chouette. Alors à l'époque c'était Maud qui avait pas mal la main, puisqu'elle est partie faire son aventure là, à vélo. Qui c'est qui gère maintenant la déco? Ben, la déco, maintenant, toute l'équipe. Toute l'équipe dit son point de vue. Et attention, si on fait quelque chose qui leur va pas, c'est dit tout de suite. Bon, il y a un vote, il y a de la démocratie. Voilà, non, on est vraiment, je trouve que la Cabosse Enchantée, on est toute une équipe, on se dit qu'est-ce qui va pas. Et avec toutes nos idées, eh ben, on essaye de faire quelque chose de chouette. Bon, on voit qu'il y a de la cabosse accrochée au mur avec les plaquettes. Ça, c'est les vôtres, les plaquettes de chocolat. Oui, ça c'est justement notre photographe Pose Photo qui nous a fait agrandir cette photo. Oui, le secret il s'appelait. Il y a des expos? Il y avait. Non, par contre, on aimerait peut-être plus tard, là, bientôt, peut-être faire pour nos 6 ans de la chocolaterie ici, peut-être faire un petit groupe de musique, mais voilà, ça c'est un sujet à développer. On est en train de voir tout ça. Et ça, c'est vrai que tu parles de ça et ça m'allume une lumière. Il y a souvent pour les clients, alors je ne sais pas si c'est les fidèles ou moins fidèles, mais on reçoit des mails de temps en temps. Hop, il y a un petit événement où on est convié pour un anniversaire, pour le lancement d'un produit. Ça se fait toujours, ça? Bah, justement, oui, bah, depuis que Maud est partie, on ne l'a pas fait, parce que c'est vrai que c'est quand même du travail, mais justement, avec l'équipe de la Cabosse Enchantée, on est en train de revoir tout ça pour en refaire un pour nos 6 ans. Ça fait 6 ans au mois de mars que la Cabosse Enchantée à La Rochelle existe. Eh ben, joyeux anniversaire. Ouais, merci. Et de la Cabosse Enchantée qui existe depuis Sainte-Soule, ça fait 14 ans. Eh oui, alors je ne sais pas si on raconte l'histoire, on renvoie les gens vers la première vidéo, mais tu as commencé d'abord sans boutique, si je puis dire, où tu travaillais depuis la cave des parents, je crois, ou la maison des parents, et tu faisais les marchés, tu vendais sur le marché. Oui, je partais, on avait fait un laboratoire dans la grange de chez mes parents, et je partais tout le samedi, le vendredi pour le marché de rue Gargoulot en bus. Je prenais mon gros chargement, ils me mettaient la rampe et je montais en bus, et puis je déchargeais au marché. Alors, je ne sais pas combien vous étiez à l'époque, mais ça a grandi, vous êtes combien? Non, alors maintenant, on est 4. Voilà, il y a une vendeuse, Karine, moi qui vends aussi, et puis 2 à la chocolaterie, qui fabrique le chocolat. Et ça tourne merveilleusement bien. Et ça tourne merveilleusement bien. Avant les 2 dernières questions des Pandarous, il y en a une qui nous vient en ce moment. On a lancé une petite campagne pour savoir quel était le rapport des gens qui nous suivaient aux médias, largement, aux médias de transition écologique, puis aux Pandarous. Et il y a une dernière question qui est ouverte, c'est quels sont les sujets qui vous préoccupent? Et il y a beaucoup le sujet de l'alignement qui revient en compte. Alors je ne sais pas si tu vois ce que c'est. L'alignement, c'est comment on fait pour, dans sa vie, être en phase à la fois dans son métier, avec ses valeurs et dans sa vie personnelle. Et c'est la première fois que je pose cette question parce que j'ai l'impression que toi, tu es assez aligné entre le travail que tu effectues, tes valeurs et le plaisir que tu as à venir travailler tous les jours. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas parce qu'on a vraiment on a des belles personnes avec qui on travaille qui ont la même envie, déjà la même passion. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, on a beaucoup de nos clients qui sont écolos comme nous. Et on peut discuter, on peut parler. Et des gens différents aussi où on se sent vraiment bien parce qu'on apprend tous les jours plein de choses. Et dans un milieu de passion, c'est vraiment agréable. Oui, je veux dire, toi, tu fais vraiment le métier que tu avais envie de faire depuis toujours, j'imagine. Oui, et c'est sûr que c'est vraiment une passion et pour moi c'est une des plus belles choses
qu'on puisse faire maintenant, c'est de vivre de sa passion. Et c'est pas contractuel, mais tu as un conseil à donner aux gens qui disent ah, ben moi je fais un travail qui n'est pas forcément ce que j'avais envie de faire quand j'étais jeune, j'ai envie de me lancer mais j'ose pas. Est-ce que... Bah, moi, je leur dirais de faire confiance, de se faire confiance. Et en se faisant confiance, on arrive à être heureux. Avant la dernière question terrible, et tu ne l'as pas eu il y a 4 ans celle-là. Ah là là! Des pandas roux, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire qu'on n'aurait pas dit ou est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer? Des messages, je suis contente qu'à La Rochelle, il y a de moins en moins de voitures. Voilà, parce que ça c'est agréable. Nous, en traversant la route, il n'y a plus de voitures. Pour moi, c'est vraiment super. Je tiens vraiment à le dire, que moi je suis vraiment très contente de ça. Et qu'on devienne de plus en plus zéro déchet, de manger bon, mais pas en grosse quantité. Et puis de s'aimer les uns les autres. En parlant du zéro déchet, depuis le 1er janvier 2024, il y a la loi de séparation des biodéchets à la source, tri des biodéchets à la source. Vous compostez vos déchets alimentaires? Comment vous faites? Ah bah bien sûr, depuis longtemps qu'on a un compost dans la cuisine et tous les soirs je l'emmène et puis je l'emmène dans les parcs. Okay. Et la dernière question, terrible. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, dans la vie? Ce qui me rend heureuse, c'est d'entendre les oiseaux, c'est les arbres qui volent au vent et c'est de moi de faire du mal à personne. Et bien, figure-toi qu'à nous, on ne pose jamais la question pendant ce qui nous rend heureux. Et bien, ce qui nous rend heureux, c'est de venir prendre un goûter ici, un petit chocolat chaud aux épices, entre autres choses. Ah, ouais, plaisir. Ça rien que ça, bah, ça me rend heureux aussi. Ça me rend heureuse de rendre heureux tous mes clients et toutes les personnes. Mais je pense que c'est un endroit, les gens doivent te le dire, c'est un endroit qui rend heureux quand on est ici, sincèrement. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup pour ton temps, Julie. Merci, merci à toi.